est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous nous adresser avec vous. C'est ce que Dieu est. Et tout ce qu'il est, c'est ce qui est cherché par avance. Dès qu'il déclare qu'il ne veut pas quelque chose, ça veut dire que cette chose ne peut pas venir dans son royaume. Tout ce qu'il est restera sur terre et disparaître avec ce monde. Alors notre lumière est que tout un chacun reconnaisse tous les interdits de Dieu et que ce temps soit pour votre que tu quittes de ce que Dieu n'aime pas et entrer dans la volonté de Dieu. Puisque le monde est appelé à passer, que tu ne passes pas avec le monde. Voilà l'importance de la révélation. Voilà le thème, c'est sur quoi nous voulons nous entretenir. Thème: Dieu est les fétiches. Voilà ce que Dieu est. Dans ce monde, fétiche qui tue plus que les décès naturels. Sachez, et puisque Dieu a haï le fétiche, quelqu'un peut l'utiliser, mettre dans de l'eau, et si quelqu'un boit cette eau-là, il meurt. Quelqu'un peut prendre ces fétiches-là, empoisonner une nourriture, et celui qui va manger meurt. Quelqu'un peut pratiquer cette sortilège, et le démon le transforme en autre chose. Puisque Dieu l'a haï, c'est que les gens le prennent pour Dieu. Les gens s'en confient davantage que le Dieu créateur. Là, vous montrer ce qu'est le fétiche. Pourquoi se fait-il que quelqu'un étant assis, il reconnaît que si tu pars enlever cet arbuste, ajouter à cet arbuste-là, la composition devient une potion magique. Si tu prends une telle chose et aller ajouter à une telle chose, la composition devient une potion magique. L'homme qui est né, que va-t-il lui donner de telle révélation jusqu'à arriver à faire ainsi? Voilà ce que nous allons vous montrer. Vous verrez un homme, lui, ce n'est pas de la race humaine. Ce fut le combat qui s'est soulevé au ciel. Lui, il était dans l'allié de Satan. Dieu a précipité Satan. Et après que Satan est précipité, Dieu a ordonné que ses anges ensuite aussi partent avec lui. Et en partant avec lui, la parole déclare que leur nombre dépasse les êtres humains. Quand ils sont descendus sur terre, il est l'homme aussi. Ce sont des démons de fétiche. Et ils collaborent également avec les idoles. Sur terre, ils sont méchants. Plus que les autres démons. Parce que ces démons-là ressemblent à de bons génies, faisant semblant d'aider les gens. Et pourtant, ils tuent. Les démons que vous voyez, leur hiérarchie est bien différente.
Quand ils sont descendus, il y a des démons qui possèdent des âmes. Ils pratiquent l'enchantement. Ils possèdent des âmes à pratiquer le sacrilège. Et possédant des gens à être des sacrificateurs d'idoles. Et puisque leurs œuvres sont spécifiées, il y a des démons aussi. Ce sont des démons de malice. Faire du mal à quelqu'un. Nuire les affaires de quelqu'un. Ainsi ces démons font souffrir là, les gens. Mais il y a d'autres démons aussi qui donnent à des songes dans les sommeils des gens. Si quelqu'un est couché avec des souffrances, j'envoie des cauchemars. Si le réveil n'est pas en Jésus, ce cauchemar va lui donner une idée à comprendre le cauchemar. Il serait obligé qu'il aille chez les démons qui sont possédés par les démons de divination. Alors ces démons-là indique que ces derniers ou aller s'allier aux démons ou aux fétiches. Et après ces liens-là, et engendrent des enfants. L'homme qui s'est initié à l'idole, les enfants qui naissent là font partie d'une même religion jusqu'à sa descendance. Voilà ce que les démons font. Et si jamais tu y entres, la sortie, si ce n'est pas le sang de Jésus, par ta propre bouche, tu ne peux plus le sortir. Voilà ce que nous voulons vous montrer. C'est un démon de l'enfer. Voyez ses yeux rouges. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il ne connaît pas le secret. Voyez les yeux rouges. C'est un démon de fétiche. Il a montré à l'homme, si tu veux que j'agis avec toi, tu vas te procurer une queue. Après avoir eu cette queue-là, si tu veux réellement mon assistance, ou que j'aide quelqu'un d'autre, tu vas te procurer un poulet et sacrifier à la queue. La queue représente le démon. Donc, pendant que le sang est versé ici, c'est le démon qui va boire le sang. Ce qu'il veut, c'est du sang. Dès qu'il boit le sang, c'est l'homme maintenant qui grille le poulet et mange. Ainsi, ils mangent ensemble. Alors l'homme aussi est devenu comme un démon. Si quelqu'un désire nuire les affaires de quelqu'un d'autre, il y a des démons remplis des gens d'envie. Si tu gagnes quelque chose plus que il s'afflige. Il te veut du mal. Alors ce démon, celui dont il conduit, il utilise pour travailler, les gens partent chez lui. Arrivé dès qu'on le consulte, je voudrais que tu ridiculises quelqu'un pour moi, que tu détruis sa vie pour moi, détruis ses biens pour moi. Et l'associé de ce démon, c'est que le démon boit du sang. Dis, vas-y amener un poulet. Amène le poulet. Et amène le nom de la victime, la personne que tu veux. Voilà cette personne. L'homme qui marche, il ne cherche pas du mal à quelqu'un. C'est à cause de ses biens qu'on le haït. Parce qu'il étudie bien qu'il est haï. Cette envie a fait que son nom a été présenté au démon. Prends mon poulet et vas-y faire souffrir un tel pour moi.
sacrifie le poulet. Et il lit le nom de ce monsieur-là au démon. Comprenez bien. Nous prenons l'exemple. Le démon qui a arrêté, c'est une prison civile. L'homme a été incarcéré dans cette prison-là. S'il est là, la faute de la prison l'empêche de faire du commerce, l'empêche de faire un voyage. Parce qu'il est devenu détenu par la prison. Quand ils ont sacrifié le poulet, en prononçant le nom du monsieur, dès que le démon a bu le sang, il se met en colère contre la victime. Il part l'attacher avec sa corde. Si l'homme a effectué des voyages avec des avions, dès qu'il y a eu le lien, ces voyages sont finis et reportés. Par fini, les douanes m'ont arrêté. Et mon argent a été détourné. Le démon va bombarder ses biens et ses ressorts. Et celui qui allait demander que le démon le fait souffrir, reviendra avec son poulet pour remercier le démon. Mais cet homme qui souffre, s'il devrait bénéficier des millions, des enfants, les souffrances seront que, même s'il avait des femmes, que les femmes s'en aillent. Ce serait la misère. Dieu étant juste juge, il considère les souffrances de ce monsieur. Il écrit tout ce qu'il pouvait avoir. Et quelqu'un d'autre est allé considérer le démon pour le faire souffrir. Le démon est déjà jugé et condamné. Il fait souffrir l'homme sur la demande de quelqu'un. Après sa mission, les souffrances de ce monsieur sont calculées, reportées sur celui qui est venu demander à ce que le démon le fasse souffrir. La souffrance de ce dernier-là retombe sur celui qui a fait la demande. Et sur le sacrificateur, l'associé du démon aussi. Maintenant, si il met au monde des enfants, si jamais il a des enfants, avant de consulter au démon de le faire ainsi, quand les conséquences de la souffrance de ce monsieur sont venues, elle retombe sur ce monsieur, celui qui a fait la demande, et sur ses enfants. Vous voyez, descend sur le monsieur, sur ses enfants. L'enfant peut souffrir, se demandant pourquoi. Moi j'étudie avec les autres et moi je ne réussis pas. Faire des concours avec les autres, chaque fois je n'ai pas du succès. Pourquoi j'ai implanté une boutique et ça ne fait qu'éparpiller mes articles? S'il s'avère que ton père est allé s'entendre avec un démon pour nuire des affaires des gens, et il n'y a rien pour rien, et les conséquences de ces hommes-là sont reportées sur ton père. Ton père qui a eu des bœufs, de l'or, s'il meurt et il laisse, n'est-ce pas ton héritage? Maintenant, la rétribution de ces malheurs qu'il a causé à des gens qui vivent, n'est-ce pas ton héritage aussi? N'est-ce pas toi son héritier? Vous voyez, c'est de l'esclavage qui fait sévir beaucoup sur cette terre. Moi, est-ce que vous avez compris l'affaire? Et reconnaître que votre père a été un exorciste. Pour demander pardon pour les péchés de votre père. Cette démon
Il y a des gens qui connaissent les noms des démons. Les démons partent donner leur nom. Si quelqu'un veut la résolution de son problème, écris mon nom et donne-lui. Et tu me promets avec lui, tu me connectes avec lui. Je vais résoudre son problème. Pour dire que Dieu a envoyé le nom de Jésus, ces démons aussi copient les œuvres de Dieu. Et ils ont eu des adeptes par donner leur nom. Comme nous croyons en Dieu, Dieu nous a donné le nom de Jésus. Et ils partent donner leur nom à leurs associés. Voyez? Il y a des gens même en étant assis, il peut avoir près de 2000 noms de démons. Les démons leur demandent leur désir et ils les assouvissent. Dès qu'ils écrivent le nom du démon, si tu prends le nom du démon, tu bois, après avoir bu, le démon vient entrer en toi. Dès qu'ils écrivent le nom du démon, ils te donnent pour boire. Cela montre que tu ne peux plus t'entendre avec Dieu. À moins que tu te repentes. Voilà la faute. Quand ils ont écrit le nom de ce démon que tu as bu, tu t'es moqué de Dieu. Dieu qui t'a créé n'a jamais écrit le nom de Dieu pour laver et boire. Même ton père qui t'a mis au monde n'a jamais écrit son nom pour laver et boire. Ma mère qui t'a engendré n'a jamais écrit son nom pour boire. Même ton propre nom là, tu n'as jamais l'écrit, trempé dans l'eau et te laver. Cela fait que tu aimes le démon plus que Dieu. En ce moment, il y a inimité entre Dieu et toi. Quand ça choque, vous appelez Dieu. Or, il y a très longtemps que Dieu n'est plus ton Dieu. Chaque nom de démon est dédié à une potion magique pour boire. Si ils prennent le nom de ce démon et qu'ils vous écrivent pour vous, comme potion magique, partez vous laver. Après que vous êtes lavé, le démon, son nom devient comme un habit pour vous revêtir. Vous voyez? Dès qu'ils écrivent, qu'ils vous donnent, si vous buvez, de même que vous prenez une feuille blanche, vous faites une photocopie, les écritures se transvasent dans l'autre feuille vierge qui deviennent les mêmes copies. Quand ils ont écrit son nom et que l'homme a bu, et celui qui a bu est devenu en copie conforme avec le démon. Vous voyez? Le démon, même s'il ne peut pas résoudre son problème, il est devenu propriétaire du démon. Et s'il part boire d'autres potions magiques 2 ou 3 fois, mais ce sont des noms de démons. En ce moment, il devient près des démons. Et il se prostitue avec les démons. Puisque ce sont des démons de prostitution, et même ils ne s'en foutaient pas mal de ça. Je vous parle des fétiches. C'est ce qui fait souffrir les gens de ce monde. Si tu meurs avec cette alliance, ton esprit lui appartient. Et il amènera ton esprit à Satan. Se sont éparpillés partout dans le monde. Ils agissent plus dans l'Afrique. L'Afrique aime les fétiches et les idoles. Voilà pourquoi ils n'ont pas une longévité. Et sur quoi les démons profitent de cette occasion pour les posséder, qu'ils se fassent du tort. Vous voyez, les démons de fétiche. Ce sont ces démons que vous constatez
Ceux-là qui se sont initiés à eux, eux, ils les montrent. Ne vous habillez plus comme les autres. Vous allez nouer des pailles. D'autres, vous allez mettre des culottes rouges. Et pour d'autres, vous devrez porter un bonnet rouge. Être en copie conforme avec nous. Et dès qu'on te voit, on reconnaît que tu es connecté à nous. Voyez, ces démons, ils peuvent inspirer quelqu'un de rechercher une bague et faire un pacte avec la bague. C'est lui qui va agir dans la bague. Et la bague, c'est un mariage. Que la personne s'est mariée avec le démon. Et puisqu'il s'est enfilé la bague, et la bague représente le démon. Et c'est le démon de la bague qui est maître détenteur de cette personne. D'autres, ce sont des biens qu'ils veulent. Le démon lui dit, tu vas chercher une bague en argent. Tu vas prononcer mon nom. Et tu prends cette bague et tu t'enfiles dans la maison. Tu manges avec. Quand tu manges avec la bague, je vais te donner des biens. Et si tu manges avec, c'est mon alliance en fait. En ce moment, les biens qui vont venir par le biais de la bague, en ce moment, les biens que tu as eus, et avec ces biens, tu voudras faire la cour à une femme et te marier pour mettre au monde des enfants. Les biens, la femme, les enfants, ils sont possédés par ce démon-là. S'il savait que tu n'obéis plus à ce démon, c'est l'air à briser tes boutiques. Si ce sont des animaux, ils tuent d'abord les bœufs, tuent les chèvres, tuent les poulets. Si c'est une boutique, il te fait ruiner. Te laisse maintenant les enfants qui sont tes biens. Ces enfants, à moins qu'ils entrent en Jésus, confessant leur péché, ils se répartissent. Ils restent avec Jésus. Le démon qui a commencé à piller ces biens-là, il va détruire le monsieur, ses enfants et sa descendance. Quand vous voyez une maison en ruine, c'est ainsi. C'est un démon de fétiche. Ils ont leur droit. C'est ton père qui est venu nous initier. Ils ont fait un pacte avec une bague qu'il veut de l'argent. Ils avons donné de l'argent. C'est de cet argent qu'il a fait la cour à des femmes qui sont au monde des enfants. L'argent nous appartient. Les femmes sont à nous. Les enfants sont à nous. Le Dieu de vérité n'a pas sa part ici. En ce moment, ils mettent des signes à ces enfants-là. Et ces signes sont visibles par les démons, les sorciers. Et si le sorcier veut bouffer l'homme, il viendra demander la permission au démon. Je veux une telle femme. Son nom se trouve à ton niveau. Je veux un tel homme. Mais son nom se trouve avec toi. Le démon dit, je lui disais, il venait me donner des poulets. Il ne vient plus. Maintenant, vas-y prendre. Si le sorcier se lève, va tuer la personne. Ou bien par accident, ou par une courte maladie. Voyez. Et de ces maladies, partez à l'hôpital de vous donner des médicaments. Aucun médecin ne peut vous donner les remèdes d'un démon. C'est la mort. Voyez le sang des fétiches. Jésus est venu. C'est cette révélation. Que les gens soient révélés, qu'ils se répandent. Il y a de ces villages dont le village est décimé complètement. Parce que les démons des idoles les consument. Les démons des fétiches les consument. Si vous vous initiez à ce démon-là, premièrement, il tente de faire votre volonté. Il arrête un peu ce que vous voulez. Et il vous oblige à faire ce que lui il veut.
Et en faisant sa volonté, ça veut dire tuer les autres. Et ils profitent de leur sang. Si tu n'arrives pas à vouloir faire, qui te tue enfin. C'est pourquoi des sorciers, ils font malgré eux. Ceux qui sont avec eux là, dès qu'ils se couchent, la nuit, dès que les gens s'apprêtent à s'endormir, les démons viennent faire sortir son âme pour détruire les gens qui peuplent la terre. Vous voyez? Ceux qui sont avec ces démons-là le savent. Ils tuent les gens, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que le démon les sévisse. C'est désolant. Mais si ce n'est pas en Jésus, tous ceux qui sont avec les démons, ils savent, ils soupirent, ils ne savent pas quoi faire. À moins qu'ils viennent accepter Jésus sans confusion ni honte, ce qui peut les sauver. Je vais aller dans les passages. Nous lisons dans Ésaïe 47, 8 à 15. Allons essayer de le lire. Masa, manum yandamba, yamsi nisu kirlum, yete ya mambala, nidato kabeye, mam kanan tole yipukonri, ab kanan tole nde mam kamba yi, bayam shan mbugur bagri, wusugo titi matar panga, woto ya jita ba wenen gomda. Bon kesa a yibe fa na pama nyam wakata ye la dara ye poa nyam kom kuma la shir kuma na shirataba ti pambone abete an e piga jingi nyam tala shukir me wenga poa nyam yela me ya ne kaneye nyam yama ne bangra bila nyamba ti nyam tawa di shuya ponti ya ton bala ne da to kabeye wenga na pam nyamba ti tatim kabe yi to na wa pam yamba ti kap tuen gidra yi shong na wa pam yamba ti ka tuen gidra yi shong na wa pam yamba ti kabang yi ria bi kele yarshe ne ti ma panga la yi bara bubu nyam namse ne bi yelle hane yar mo kat ti la ninga bam tuen na fa yamba ra ninga nyam na yigandado nyam sha ne ba ya wusko la bi yo na mata nyamba Masaya, bibi kufanyam, ya nibnishi, shimi yingri yala, la mi ada yala, ti kilik fa, bibi kulikiriyama yele, shina yibo meninga. Gese, bam na yiwa moro, bumtita, bam kana tongwe, mfara miye, ne buku witma ye. Nyoma kabukshara, ne santenji na toron wodiye, ana yiwoto, ne barbara nishfa, nyamda namsi yemese, en kengab nenge, hadi yarmu akata, bam fa, Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges. Malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tomberait sur toi sans que tu puisses la conjurer. La ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de ta multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille
le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'asseye. Tel est le sort de ceux qui te fatiguaient à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Vous conduisons là. Ce démon, Dieu a dit, voilà son nature. Et quand il possède quelqu'un, ce qu'il donne. Parole dit ici, la volupté. La volupté. Hein? Oui. Il leur donne un faux courage. Je crois que rien ne peut les arriver. C'est ce que ces démons donnent. Un faux courage. Ils peuvent jurer même que personne ne les moyen. Oublier complètement Dieu. C'est ce que ces démons donnent. Il dit, nous n'allons jamais être des veuves. Dieu dit, j'ai écouté vos propos orgueilleux. Ceux qui se sont initiés à ces démons, ils ont engendré des enfants. La privation de vos enfants sera d'un seul coup. Parce que ces espèces n'ont pas de vie. Et la privation de vos maris sera d'un seul coup. Fait que vous sachiez. Vous voyez les gens qui meurent, c'est l'accomplissement de ces proclamations. C'est que les démons de fétiche. Dieu dit, la privation d'enfants et le veuvage vont se fondre en plein sur toi. Ces démons envoient la défaite. Dès qu'ils élèvent quelqu'un, ils le rabaissent très vite. Dès qu'ils honorent quelqu'un, ils le rabaissent sur le champ. C'est ces démons-là qui troublent le monde. Il est dit, ceux-là qui ont pratiqué ces sacrilèges, le démon va tout faire pour mettre du courage en lui. Dans ses péchés. Il se dit là, personne ne me voit. Pour dire que ces démons, on la cache à ceux-là qui se sont initiés à eux. Vous pouvez ne pas le voir. Il est dans ce démon caché. Et il châtie quelqu'un d'autre. Par la puissance de la sorcellerie. Il nuit les affaires de quelqu'un. Par la force sorcellerie. Ce sont les démons qui le cachent. Ils l'utilisent comme une arme contre toi. Pourquoi la parole de Dieu, ils disent, personne ne voit. Et Dieu dit, mais les gens ne voient pas. Ta sagesse, celui qui t'a créé te voit. C'est ce que la parole dit. Ton créateur te voit. Dieu dit, continue avec ton enchantement. Tu dis dans ton cœur que c'est toi et rien que toi. Quelque chose qui ne peut jamais s'apprendre. Que tu t'es compté sur le fétiche et juré. Vous voyez, Dieu dit, la calamité tombera sur toi sans ce fétiche. Et la ruine fondra sur toi. Et sur le féticheur, sur l'idolâtre, l'improviste. Pas la faute à un médecin. Pas que le médecin ne sait pas soigner. Ça a déjà été précrit à cause de leur sortilège, à cause de leur initiation. C'est déjà dit. Il continue en disant, et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Vous voyez, la ruine fondra sur toi à ton insu. C'est une mort. C'est une mort improviste. Vous voyez, c'est la parole qui le dit. Si vous êtes avec eux et vous n'allez pas savoir quand vous allez, et votre foyer peut briser sous vos yeux même. Voilà l'union avec les démons qui se termine. Continue en disant,
Si tu veux refuser à cela, laisse ça au milieu de tes gens chantants. Cela que la parole de Dieu. Et reste dans la multitude de tes chants, sans t'humilier pour rechercher Dieu. Cela que Dieu est Dieu. Il dit, dès ta jeunesse, quand je t'ai envoyé sur terre, tu as pratiqué les sortilèges jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours dans cette divination, dans tes exorcismes. Dieu dit, peut-être que tu sois un héros. La punition que j'ai préparée sur toi, à cause de tes sortilèges, attends-toi à moi. Le jour de la rencontre, c'est peut que tu sois redoutable devant moi. C'est la parole qui le dit. Tu as beaucoup de conseillers dans ta divination, dans tes fétichismes. Et ces gens-là te leurrent. Parce qu'il y a des devins qui vous trompent avec des choses célestes, avec des astres. Il vous montre ce qui doit venir dans la nouvelle vie. Cette connaissance ne vient pas du ciel. Elle vient des démons. Vient des morts. Dieu dit, c'est vain. Je ne vais pas te sauver. Dieu dit, j'ai apprêté du feu que personne ne peut se chauffer. Ceux-là qui ont des fétiches. Et c'est eux leur Dieu. Ceux qui pratiquent l'enchantement. Et celui qui écoute lui son prophète. La condamnation de Dieu atteint jusqu'à eux. Avec un feu auprès duquel on ne peut pas se chauffer. C'est une bonne nouvelle pour vous. Si vous l'adorez, vous qui êtes sur terre, la terre est votre ciel. Si vous mourrez, un feu inaccessible et vous est promis. Voyez, nous vous révélons la vérité. Sachez que c'est votre chance. Créez Dieu et recevez Dieu. Dieu vous aidera. Continuez de l'avant avec vous. Nous lisons dans Ézéchiel 13, 17. Ézéchiel chapitre 13, verset 17. Juste avant la massa, Nishar Biga, Geffonema Parb, Nishi, Shangomdo Mi, Karado, Ayete, toute la bangle Guama, Torobamo, Mkwera Yele, petit Armamia Jushaba, Awena, la Mia, hey, Parabnishman Team, Ninu Gana, la Jude Pera, Ndatum Parma Sham, Nebataba, Ina Parmaturu, Yam Sham, the Mam Neba Shishi. Yorum Bardi Mesharenda. Yam Tung the Mam Neba Tore and Dere Kini Sarah Bilu Bala. Yam Belegdam Neba, Honum Jinua. And Kitide, Tinimnisi, Senkatoran Kiwa Kidi, Tinimnisi, Hintoran Kiwa Kidi. What a yinga, just about when I'm Yelame. Yes, Mam Kisiga Iluka Gana. Sentare Sham Neba. Mam Nam Pasa Ugana. Lam ti ishinda sham num neba mam nam pasa e gana ti hinda te sham mam neba ni sha pa mam ponse ti bange tuma ya ju shaba la mam na kinsa juta pela on faram neba yinushi ti relebe en ton bambi la yam na banga me ti mam ya ju shaba nyam shama ni shoma shuya ni jiri la imam parata te shuwa shambi la yam pasa ni wi hamen panga tula bas abire wena on fara vimbi. Et toi, fils de l'homme, porte les regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir
et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinettes, par lesquelles vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous profitez les mains du méchant. Vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos ennemis mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous vous amenons là. Voyez ce démon à des yeux rouges. Ce que nous avons lu, c'est à l'époque d'Ézéchiel. Les prophètes de Dieu sont venus d'Israël. Et Dieu qui les utilisait pour prophétiser en Israël, pendant la prophétie, les démons et Satan même se mettent en cours. Ils voulaient du temps sans en avoir. Quand ils ont eu que le peuple de Dieu tombe et abandonner la parole de Dieu, ils ont eu l'accès pour entrer. Les gens possédaient avec des esprits de sortie. Les hommes avec des esprits de sortie et des esprits d'idoles. Parce qu'ils savaient que le peuple de Dieu aimait les prophètes. Arrivé, ils ont possédé des femmes. Les femmes ont commencé à prophétiser. Ils ont voulu copier l'action de l'Esprit de Dieu. C'est une prophétie, mais ne venant pas du ciel. Vous voyez? Quand le peuple d'Israël s'est égaré, il y a une autre prophétie qui est venue. Dieu dit, c'est une prophétie d'un démon de fétiche. Dieu dit, toutes les femmes qui ont ces démons et qui elles prophétisent, je vais vous montrer. Dieu dit, et la joute pierre là et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Il a révélé les secrets en disant, si vous voyez quelqu'un qui porte des coussinets, appelé fétiche, c'est un démon. C'est la parole de Dieu qui relate cela. Si vous voyez quelqu'un qui porte un habit, un foulard et un coussinet, sachez que c'est du fétiche. Donc, ce sont ces démons qui agissent là-dessus. À cette époque-là, ils étaient dans le temple, mais ils étaient possédés par ces démons. Jusqu'à aujourd'hui, dans les églises, ces démons ils sont toujours prophétisant. Et des gens, en recevant ces prophéties, meurent. Parce que la parole de Dieu déclare, toutes les femmes possédées par ces démons prophétisent. Les gens aiment la prophétie plus que la parole de Dieu. Voilà la voie par laquelle ils s'égarent. S'ils possèdent les démons et qu'ils prophétisent, et celui qui a écouté accepte cette prophétie,
Les prophéties viennent de lui là. Il part nuire à l'âme de celui qui a reçu la prophétie. La parole de Dieu relate que ces démons ont fait ici pour détruire les âmes de son peuple. Et les âmes meurent. Mais pour eux, ils ne meurent pas. Vous dites que vous ne devez pas recevoir n'importe quelle prophétie. N'importe quelle parole de connaissance de la Dieu dit la parole de connaissance tue. Il y en a deux sortes. Il y a la parole de connaissance de Dieu qui donne la vie. La parole de connaissance des démons qui tue. C'est ce qu'il est relaté ici. Effacez-vous d'en discerner. Est-ce que la prophétie vient de Dieu ou bien du démon? Si tu reçois, c'est comme quelqu'un vous donnant de l'acide. En voyant, c'est de l'eau limpide. Tu dois réfléchir. Est-ce de l'eau ou bien de l'acide? Mais tout est de la couleur et liquide. Et on peut en boire. Mais si tu ne discernes pas, si tu bois l'acide, croyant que c'est de l'eau, ta soif ne sera pas étanchée. Pire, tu vas mourir. La prophétie est ainsi. Beaucoup de peuples de Dieu meurent parce qu'ils ont reçu leur prophétie. Ils sont sur terre. Ils ont possédé des hommes et des femmes à donner des arts des jeunes. Si vous jeûnez, Dieu ne peut pas agir. C'est eux qui agissent. Parce que c'est eux qui ont donné le jeûne. S'ils donnent une révélation, que ton affaire sera résolue, tu auras une voiture, tu auras un service, puisque c'est eux qui l'ont donné, l'aide de Dieu s'arrête. Et ils partent. S'ils ne partent pas, tu sauras que ce n'était même pas Dieu qui a donné. Parce que Dieu est véritable. Si vous recevez sa prophétie, si Dieu voulait vous aider, il arrête son aide. Ceux qui cherchent les prophéties de partout, ils empêchent la programmation de Dieu dans le but de les aider. Parce que si Dieu veut secourir quelqu'un, tu pars à un lieu de prière. Et celui qui prie à ce démon, ce démon l'utilise pour vous parler. Si vous acceptez ses propos, en ce moment, Dieu ne veut pas exaucer, envoyer ce qu'il va leur faire pour que ce démon soit honoré. Pour Dieu s'arrête. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens dans les églises. Ils sont venus dans l'église sans se délivrer de leur idolâtrie. D'autres même dans leur tribu, ils faisaient descendre les lutins jusqu'à entrer dans l'église. Ils ne se sont pas repentis. Les démons les ont poursuivis, les donnant des révélations dans l'église. Vous devez vous prier au Dieu de vérité. Cette prière se détourne et part vers Satan. Vous voyez, c'est que le démon de fétiche agit. La parole de Dieu déclare, dès qu'il prophétise que ça ne s'accomplit pas, les bonnes personnes sont contre. Dieu ne veut pas qu'ils soient contre. Puisque ces démons ne prophétisent pas ce qui est vrai. Il peut vous amener à ne plus vouloir le Saint-Esprit. Parce que vous recevez les prophéties qui ne s'accomplissent. Et pourtant, il y a la vraie prophétie. Beaucoup d'hommes et de femmes se trouvent dans ce cas déjà. Et des gens sont tombés déjà. Ils ont fait mourir des gens déjà. Ils ne savent même pas qu'ils ont tué. Vous voyez? Parce que le démon utilise des hommes et des femmes en cachet. Prenons garde. Nous continuons de là-bas. Nous lisons le chapitre 14 et le verset 1. Jusaba goma ne mama yele ni sha biga ni kesa no ga bonansa bam getta bum ni si ntu bam te lui tibio tiblit man yirwena mamna bahe ti shokuma. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est les femmes, les esprits de fétiche, des foulards avec des coussinets. Et quand vous êtes descendu, c'est les hommes au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel, l'esprit de Dieu. Donc, ils sont allés, c'est Ézéchiel. L'esprit de Dieu dit, ceux qui viennent là, que je les aide. C'est ce démon-là, le sortilège que tu as fait. Et tu t'es initié à l'idolâtrie. Tu es entre les mains du démon. Si dans l'église, tu apprends que Dieu utilise quelqu'un pour parler, d'arrêter ton vol, ton mensonge, ou ton orgueil, et ton ivrogne, ta peur. Si tu entends cela, tu dis, je vais obéir. Puisque tu es entre les mains du démon de fétiche, il ne permet pas que, étant dans sa main, tu obéisses à Dieu. La parole de Dieu dit, c'est un démon qui pousse les gens à tomber dans l'ivrogne, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la tristesse. Dieu dit, c'est ce démon qui te pousse à trébucher et tomber. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu. À moins que tu te repentes. Tu t'appuies sur là-dessus et tu te dissocies de Dieu. C'est que l'esprit de fétiche fait. Continuons de là-bas avec vous. Nous lisons dans Actes 19:13. Actes chapitre 19 verset 13. Timdam Chelsea ya juif boudou ya guadba abma kame ndatun digzindama ne a Jésus yure nisi soba Jésus yure la bam yelame mam yeta nyamba ne a Jésus yure apos monde sa kwera ti nimni susuma wotoma ya aseva si ya juif bou si ya juif mancour kamaye comme dibli ayopwe. Je ne veux qu'à Bamia, ma mère juge, la ma mère Apollo, si ya saba, la yamba, yamya anaramba, la gina diga asaba, la gina sentala saba, ayikame, un bamba, un jabamba, un ton bamba, hâte jouer, un yuro rocan pour un bière, n'est pour le. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La parole de Dieu déclare: le démon de fétiche parle. Il parle. Il dit que quelqu'un est possédé d'un démon. Un sacrificateur avait 7 fils. C'est pas si c'est sacrificateur de Dieu. C'est dans le royaume d'Israël. Parce qu'ils étaient trop tombés. Parce que les enfants sont devenus des sortilèges. Chacun tourne pour s'empiffler de fétiche. C'est au temps de l'apôtre Paul. L'homme a possédé le démoniaque. Les ambulants, puisque ils tournaient, ils ont vu une fois Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et ils ont connu Jésus aussi qui chassait les démons. Quand ils ont vu le démoniaque, c'était dans une maison. Ils se sont rappelés que le nom de Jésus chasse les démons. Ils ont dit: nous commandons aux démons. C'est à lui qu'il s'adressait.
ta Paul c'est pour né de vie Paul qui prie au nom de Jésus. Né de Jésus par ce nom de Jésus là. Chantez, allez-y. C'est en ce moment qu'ils ont entendu le démon parler. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il n'y a pas de réponse. Il a posé la question, mais il n'y a pas eu de réponse. Le démon a demandé, vous êtes d'où? Le démon ne connaît pas un féticheur. L'exorcisme est néant et vit devant les démons. L'idolâtre est vain devant les démons. Parce que ils tirent leur force des démons. Voilà pourquoi ils ont demandé. Avant de les châtier, ils les ont blessés. Ils ont couru. Vous voyez, les démons parlent. Nous continuons de là-bas. Nous lisons dans Nombre 23, 20. Nombre chapitre 23, verset 20. Alors essayez de lire le passage. Bam yelamam timam ning baraka tibam ning barak bam katin ante bam nuraye ab kanye yel wende ne zakob yang sayi ab kanye toro cher pourye juste bam na mbe ne bamba te mon bam yure e yetinti albam ya rima wonam jise bam Egypt bam ya wala wena panga bam yinga tim katin azakob yang bar katin cher ne baye. Nous disons, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne l'évoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quand le peuple d'Israël marchait de façon droite avec Dieu, l'homme peut se dérailler de sa justice. Quand le peuple de Dieu marchait avec la parole de Dieu, sont allés inviter Balaam de venir maudire le peuple de Dieu pour qu'il puisse les combattre. Quand Balaam est arrivé, il a constaté le peuple de Dieu assis, et même s'il pêche, il se répand. Il obéit à Dieu. Il ne s'allie pas aux païens. C'est moi qui se sont mis à part. Ils ne sont pas dans les buvettes. Ils ne sont pas dans les bars. Voir personne d'eux dans une chambre. La parole dit, ils sont à part. Il dit également, vous voyez, quand j'ai observé, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, de même que la divination contre Israël. Dieu est avec eux. Leur victoire a une limite. Si quelqu'un se trouve dans la présence de Dieu, ces démons créent de tels endroits. Vous voyez, ceux dont les fétiches peuvent triompher, ceux qui se trouvent dans les fétiches, dans la culpabilité. Vous voyez, ainsi sanctifions-nous. Nous progressons avec vous. Disons dans Jérémie 17, 5. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 9. Juste avant ne samba mam enti nishara ndele panga anapa matoro ni ya wala tugu simbe lampi poa ankata sunuye ni be yamsam ji kwen ya viur poa ne sentir jusaba ndele bam tara sunugo ni ya wala tugu simbe kom nore tanyera ton anta koma akaje tuloye avara ya mas wakatfa warsanwa rabem katarayi aketu ngomda bishi nisha su tara jini en yid bum fa la le ya wen gusu
ya anan twe ambanga mam ya ju soba mam mi ne ba shuya taadu si ya bumbi ninga la mam mana ne fa wa jem sa mansum ne atuma. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonne les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. La parole de Dieu déclare, les démons de fétiche que vous voyez, ces démons qui comptent sur eux, ces démons volent de l'argent pour eux. Et ils pillent d'autres personnes pour eux. Pour qu'ils bâtissent des édifices, bâtissent des maisons. Et Dieu dit, ce sont des souffrances. Ceux qui sont aidés par les fétiches, toi ou les membres de ta famille, ce sont des souffrances. Des souffrances. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si quelqu'un m'abandonne et compte sur un fétiche, un démon ou l'homme qui est lié au démon, la parole de Dieu dit, malheur à toi. Oui. Quant à celui-là qui va les abandonner, ces démons, et recevoir Jésus, compter sur Dieu, cette personne est comme un arbre planté près de la mer et ses bras s'étendent jusqu'à la mer. Même s'il ne pleut pas, cet arbre va porter de fruits. Quelqu'un qui demeure avec lui ainsi. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. En ce qui concerne lui, Dieu qui a créé l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. C'est seul Dieu qui peut le sonder. Voilà pourquoi j'ai décidé de rendre à sa cœur selon ses œuvres. Voyez, progressons toujours avec vous. Nous lisons dans Ézéchiel 11, 17. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Biyel bam timam ya jusaba lamnan tisabamba te bi budo taba suka ngwati nisi bam shen kenga timle ko bishe tenga la bam sanwan tabe bi yish bonwe nisi fa mabin kisabe la mamna ko bamba shuroto ne yampara mnan te kapshuwa shiya wakuwa ni sa suri to sakam tonda ne maminna la bam na yi mam neba ti mam yi bam wena la ne ici she non bonwe nisi mam kisa la borba mam nandola abtuma aleba mam ya tu soba ya mam yele. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, en ce qui concerne ces espèces, quand
Quand vous qui avez entendu, s'il s'avère que vous êtes dans les exorcismes, dans l'idolâtrie, dans la divination, si vous voulez sortir de là et venir à Jésus, il est dit ici, voilà la voie. Les bagues magiques que vous aviez, les fétiches et les idoles, et vous allez les rassembler et venir brûler. Vous allez confesser. Comment vous avez procédé pour avoir la queue? Comment vous avez procédé pour avoir l'idole? Comment vous avez fait pour avoir ce tapis magique? Après cela, dites, c'est moi qui avais parlé pour m'y initier. Et je croyais en eux. Je parle aujourd'hui pour les abandonner. Par ma bouche. Devant Dieu. Quand je reçois Jésus comme Seigneur de ma vie, je ne suis plus avec ces démons. Il a dit que quand ce serait ici, dès qu'on priera pour nous, les gens chassent ces démons-là et qu'ils s'en vont loin de vous. Après cette phase, Dieu transformera votre cœur afin que vous puissiez marcher avec Dieu. Voici la voie. Quant à ceux-là qui vont attendre et qui vont quand même demeurer avec ces démons, Dieu dit, je vais rencontrer de ces personnes-là. Ce serait avec colère. Vous voyez, la voie est ici. Progression toujours avec vous. Ézéchiel 36, 24. Il est dit dans ce passage, nous lisons, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays et je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Passage que nous venons de lire. Dieu déclare que leur sortie, les gens nous ont précédés à s'initier à eux. Ils ne sont même pas nés là. Dieu les a montré comment sortir. Il les a dit, dès que les évangélistes viendront à vous, si vous entendez la bonne nouvelle, vous allez venir confesser vos péchés. Ce qui suit, vous serez baptisés. Après le baptême d'eau, vous qui êtes avec eux, vos cœurs, c'était comme des pierres, pas le cœur de chair, c'est un cœur de démon. Vous allez transformer ce cœur-là, afin que vous puissiez obéir à mes commandements, et je vous remplis de mon esprit. C'est ainsi que nous pouvons être sauvés. Vous voyez, continuons toujours de là-bas. Nous disons dans Psaume 115, verset 3. Alors essayez de le lire. La arakatin shi bumye bantara nonwa la bamkate nkenye la kwekayiti banko kwenye nibi man bama arana yi wa bamba ya nibi fa ntire bama je neba religieux saba bamya nyamba shangda la gongo
on yanse religieux ba bamia yam shangda la yigongo jusaba juet ba religieux ba bamia yam shangda la yigongo. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. La parole de Dieu déclare, c'est eux qui ont envoyé l'idolâtrie. Les gens ont créé des images taillées avec du bois, de l'or, du fer, du bronze. Voilà les choses avec lesquelles ils jouent pour créer ces Après maintenant, ce sont les gens qui vont venir adorer. Leur demandant de la santé, des biens, sacrifiant des poulets et des animaux. Et Dieu a dit, celui-là qui a fait cela, tu vas ressembler comme ton image taillée. Celui qui se procède devant l'idole, voit le démon avec des yeux rouges. Après t'être prosterné, tu seras comme le démon. Parce que leur fin c'est l'enfer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu as déjà fait cela, il reste l'accomplissement qui n'est pas bien pour toi et qui vient pour toi. Répands-toi, reçois Jésus et fuis très loin des démons. Et le feu qui viendra, tu ne vas pas y entrer. Dieu nous a dit, l'idole, les images taillées ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont des mains, ils ne peuvent rien toucher. Ils sont vaines. La parole de Dieu qui est là. Quant à ceux qui comptent sur elle, seront vaines aussi. Mes frères, reconnaissez Dieu. Nous progressons dans le dernier passage. Ésaïe 33, 1, 2. Il a dit dans ce passage, il a dit, malheur à toi qui ravase et qui n'a point et qui n'a pas été ravasé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravasé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Parce que nous venons de lire. Ceux-là qui se sont initiés à ces démons-là, et ils reçoivent les ordres des gens pour aller tuer. Parce que ces démons obéissent les demandes. Si vous le demandez d'aller faire avorter une femme, il fait avorter. Si vous le recommandez d'aller briser la carrière de quelqu'un, il va. Si vous le recommandez d'aller tuer, il tue. Et ces démons, ce sont des esprits de mort. Quant aux êtres vivants qui ont ces noms-là pour agir et les amener à détruire les hommes sur terre, Dieu déclare, toi qui ravages, tu n'es pas encore ravagé, parce que tu n'as pas encore fini. Quand tu auras fini, moi Dieu, je vais commencer ma part. Tu sauras qui je suis. C'est Dieu qui l'a dit. Toi qui pilles, tu n'as pas encore pillé, tu avortes, tu détruis, tu n'es pas encore détruit, tu commets l'adultère, tu ne connais pas le nombre de ta avortements. Après avoir fini pour toi, moi je commence pour moi. Voyez,
Toi qui amènes les noces, les exorcistes et les féticheurs. Pour que les féticheurs prennent les noms de tes ennemis et les détruisent. Tu leur donnes de l'argent, tu les corrompes avec l'argent pour qu'ils détruisent tes ennemis. Dieu déclare, parce que ton châtiment n'est pas encore venu, c'est que tu n'as pas encore fini ta mission. Quand tu auras fini, lui il commence. Ouais. Toi qui pilles les autres, tu n'es pas encore pillé. Quand tu auras fini de piller, tu finiras de bâtir tes états, bâtir tes villas, où ta bouche pour dire, ah maintenant, ma maison est terminée. Je vais aller faire une inauguration. Rendre grâce à Dieu et manger. Dieu dit, s'il s'avère que tu as terminé, je viendrai. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un déjà fini de bâtir leur maison pour aller rentrer y coucher. Pour lui c'est fini. Et la mort vient l'emporter. Laissant une veuve, un enfant, 2 enfants, avec une voiture. Oui. Faire le mal pour avoir de l'argent. Trahir pour avoir des biens. Dieu dit, c'est fraude, c'est étages, c'est voitures. Dès que la personne aura fini son travail, Dieu commence pour lui. C'est pour cette raison, d'aucuns font des imitations pour corrompre. Sinon, si tu dois être payé juste à ta valeur, et d'autres auront pris de peur, ils ne vont pas commencer. Dieu a décidé, ce n'est pas sur place. Si quelqu'un fraude, dès qu'il n'a pas déclaré qu'il a fini, Dieu ne commence pas. Lui ne travaille pas de connivence avec quelqu'un. Dès que la personne finit, lui il prend. Mes frères, ce que je viens de lire là, si vous discernez que la vérité ne se trouve pas dans les gens, vous allez faire 20 ans dans l'église sans qu'on vous lise ce passage dans une église. Que vous qui pillez, vous serez pillés. Et si jamais on vous rapportait cela et que vous répentez, ça allait être mieux pour vous. Parce que la vérité délivre, ça aide. Si nous la cachons, vous mourrez. Même si nous prenons pour manger, c'est l'argent de votre décès que nous consommons. Vous voyez? Et si nous voulons nous arrêter là, nous vous rappelons le thème. Dieu haït les fétiches. Voilà le démon de fétiche. C'est ce que nous constatons dans cette génération. Ils ont leurs prophètes, leurs responsables. Les gens arrivent, ils leur donnent une forte somme d'argent. Parle au démon qu'il brise la carrière de mon ennemi. Le démon va aller bousiller la personne. Après, c'est toi qui seras la victime. Créons Dieu. Ainsi donc, nous allons prier pour vous. Vous allez dire ainsi: Dieu de vérité, il n'y a pas un autre Dieu à part toi. Je crois ici. J'ai écouté ta parole. Et moi qui ne savais pas, je suis allé m'adresser aux idoles pour m'y initier, demandant l'air qui vient des démons, par le sang des poulets, par le sang des bétails, par ma foi. Je suis allé parler et faire l'enchantement. Ils m'ont fait des doigts. J'ai parlé et pour faire l'exorcisme et boire des potions magiques. Par ma foi, je croyais qu'ils allaient m'aider, moi et ma famille, et qu'ils soient mon Dieu. Quand j'ai entendu, à partir d'aujourd'hui, je viens avec ce problème de mort. Moi j'avais parlé pour m'y initier par le sang des poulets, par le sang des bétails, par ma foi, par ma confession. Aujourd'hui je parle pour les abandonnés, par ma foi.
par le sang de Jésus et au nom de Jésus, demandant pardon à Dieu. Au nom de Jésus, je leur rends leur bien, leur protection, les démons qui me suivaient. Tout ce que j'ai entre mes mains déjà sont des enfants, qui sont des femmes, des maisons, des voitures. Toi qui me pardonnes, prie de pardonner à mes biens aussi, comme tu me pardonnes. Pardonne mes enfants, pardonne mes biens, pardonne mon argent, sanctifie mes voitures. Au nom de Jésus, bénis mes biens quand tu me bénis. Je te demande pardon de m'avoir adressé aux féticheurs qui tuent des gens et nuisent à des affaires des gens et leurs conséquences retombent sur moi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, moi qui ai trompé les gens pour bâtir des maisons, bâtir des états, pour payer des voitures, j'ai trompé les gens pour faire du bien. Et pourtant c'est de l'argent fraudé pour les salir. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, je te prie de me pardonner, de m'être lié avec les démons fétiches, d'accompagner des gens dans des lieux de fétiche. Je suis allé ministrer à des idoles de l'argent et j'ai bouffé de ces amulets d'argent pour ministrer à ces démons d'argent, pour qu'ils me gouvernent moi et ma maison. Moi j'avais parlé pour ministrer, je parle pour les relâcher. Je reçois Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus pour le reste de ma vie. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, rachète-moi par le sang de Jésus et par ma foi pour le reste de ma vie. Sauve-moi et mets des démons et mets des morts tout le reste de ma vie. Pas en sorte que je bénéficie de longs jours. Au nom de Jésus, aie compassion de moi. Je t'ai confessé. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier Dieu qu'il vous délivre de ces démons d'idoles à partir de cette révélation que vous avez reçue. Dieu qui est puissant et vivant, qui est puissant. Tu dis dans Matthieu chapitre 12 verset 33 que c'est par leur bouche que les gens seront condamnés. C'est par leur bouche qui seront justifiés. Tu es dans ta parole. Les gens avaient parlé pour pratiquer le sortilège des fétiches. J'avais parlé pour s'initier à des idoles. J'avais parlé pour faire des enchantements, faire des doigts. J'avais parlé pour boire des potions qui au nom des démons. Et les conséquences portent sur eux. Tu as dit, s'ils parlent de nouveau, ils les connaissent pour se les bâtir, seront justifiés. Ils ont parlé, ils ont répété. Déclare qu'ils ne sont plus avec les idoles, ils ne sont plus avec ces démons. C'est eux qui avaient parlé pour les initier. Parle encore pour les relâcher. Alors que cette parole s'accomplit sur eux. Et justifie-les par le sang de Jésus. Justifie-les par le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend sur eux. Autant les impuretés des idoles, autant les impuretés des fétiches, autant les impuretés de ces potions magiques, les impuretés de la divination. Le sang de Dieu descend sur eux. Les sanctifie, transforme leur cœur qui était en pierre, change leurs pensées, sanctifie-les entièrement et déshabille-les de leurs vêtements de fétiche. Déshabille ces vêtements d'idoles spirituellement et physiquement. Bénis-les en retour. Pardonne-les entièrement. Aide-les afin qu'ils marchent avec intégrité et fidélité. Délivre-les entièrement de ces démons d'idoles, les démons de ces morts, les morts de leurs ancêtres, les morts de leurs ancêtres. Pardonne-les. Tous ceux-ci qui étaient des voix, ils sont morts.
Et les descendants suivent. Les enfants suivent. À partir d'aujourd'hui, pardonne-les. Et qui étaient dans les idoles de leurs parents, les idoles de leurs ancêtres, les idoles de leurs oncles, les idoles de leurs mamans. Pardonne-les. Rachète-les. Et mets-les à part. Bénis-les en retour. À partir de maintenant, le Saint-Esprit les remplisse. Au nom de Jésus, tout le reste de leur vie. Et reçoit favorablement leur requête. Au nom de Jésus.